Un groupe de sabotage ukrainien anéanti par drone dans la région de Kharkiv. Des positions ennemies pulvérisées à Dnepropetrovsk par un char T-80. Les forces russes multiplient les frappes ciblées sur plusieurs fronts. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre, en direct, l'évolution d'un conflit qui change chaque jour de visage. Les affrontements du 26 août ont révélé un enchaînement d'actions coordonnées, menées par différents groupes de combat. Dans la région de Kharkiv, 2 drones de la garde nationale russe ont intercepté et détruit un détachement de sabotage et de reconnaissance ukrainien. Une neutralisation présentée comme rapide et décisive, qui met en lumière le rôle de plus en plus déterminant des systèmes sans pilote dans la guerre en cours. Plus au sud, dans la région de Dnepropetrovsk, un char T-80 BV, rattaché au groupe de forces Vostok, a ouvert le feu sur des positions fortifiées de l'armée ukrainienne. Les images de ces frappes, relayées par les canaux militaires russes, montrent des impacts précis sur des installations ennemies, confirmant l'usage massif des blindés lourds dans l'appui direct aux offensives terrestres. Dans le secteur de Krasnoarmeysk, ce sont les drones kamikazes Lancet 3, intégrés au dispositif du groupe Centre, qui ont ciblé et détruit plusieurs équipements militaires ukrainiens. Véritables munitions rôdeuses, ces engins sont désormais employés quasi quotidiennement, capables de frapper avec une précision chirurgicale et de détruire des systèmes coûteux comme l'artillerie automotrice ou les radars mobiles. Ces 3 actions ne constituent qu'un aperçu de la mosaïque d'opérations qui se sont déroulées ce jour-là. Chacun de ces engagements témoigne de l'évolution rapide des tactiques sur le terrain. L'usage combiné des drones, des blindés et de l'artillerie traduit une stratégie d'usure où la supériorité technologique cherche à compenser l'ampleur du front et la profondeur des lignes ennemies. Derrière ces faits militaires, une dynamique plus large se dessine. La Russie poursuit une intensification méthodique de ses frappes contre les infrastructures militaires ukrainiennes, cherchant à désorganiser la logistique et à épuiser les réserves adverses. De leur côté, les forces de Kiev tentent de maintenir leur position, malgré des pertes croissantes et la difficulté de contrer la combinaison des attaques aériennes et terrestres.